Oh, c'est deuil. Un jeune homme de 7 ans qui a passé du temps avec sa maman et ses copines, qui travaille dans une boîte de nuit. Et après les soirées, ce jeune garçon partage la même chambre avec sa maman et ses nombreuses copines. Est-ce que ce même garçon peut avoir les comportements et les gestuels d'une femme? Pourquoi je dis ça? Parce que ce jeune homme appelé Jean-Patrick a été traité de hobby par ses amis, ses proches, même sur les réseaux sociaux. Il y a des harcèlements par ici et par là, obligeant ce jeune homme à faire une sortie pour expliquer ce qui s'est passé réellement. Pourquoi quand il parle, il a les gestuels d'une femme. Je vous laisse regarder la vidéo et vous allez juger par vous-même si par un simple regard, on peut traiter quelqu'un de hobby. Voici la vidéo. Qui m'insulte matin, midi et soir. Je vais vous raconter cette petite histoire. C'est pas pour que vous arrêtiez de m'insulter. Continuez, mais c'est vous dire que la vie là, ça tourne. Quand j'étais petit là, j'étais chez mon papa. Il y avait un truc de 5 ans chez mon papa. Quand mon papa s'est marié, quand on avait 6 ans là. Quand j'avais 6 ans là. Dès qu'il s'est marié, il était avec mon petit frère. Elle est venue, dès que la femme est arrivée, elle dit chacun n'a qu'à aller chez sa maman. Et chacun est parti chez sa maman. Quand on est parti chez notre maman là, mon maman travaillait dans Maquis. Et puis vous savez que les femmes qui travaillent dans Maquis là, elles sont nombreuses comme ça dans une chambre. Et puis c'est pas parce que genre, c'est une grande pièce ou 2 chambres salon. Dans une petite chambre, et puis elles sont nombreuses, on dort collé. Putain, mon père a l'argent. C'est là-bas que je suis resté, il est fréquenté, il a fait CM2. Un jour, père à son âme, ma grand-mère est venue, elle a dit à ma maman que Gina, faut prendre l'enfant là, faut l'envoyer chez son papa. C'est pas normal qu'un enfant, si moi j'étais seul dans la maison, on peut comprendre, mais c'est pas normal qu'un garçon soit avec plus au moins de 10 filles dans une chambre. C'est pas normal, faut le renvoyer chez son papa. Ma maman dit ok, une semaine après, elle m'a renvoyé chez mon papa à Bassam. On est arrivé là-bas, on venait de 16 h et dès qu'on est arrivé net, on a passé taper à la porte. C'est le neveu de la femme qui était là. Il n'y avait pas enfant dans la maison. Vous nous avez chassés. Il n'y a pas enfant dans la grande maison. Hein. Mon père quittait au travail à 21 h. Dès qu'il est rentré, dès qu'il m'a vu, dès qu'il a dit bonsoir papa, il dit il faut faire tes bagages. Tu vas partir. Dès qu'il était au travail, il ne m'a pas laissé même dormir. Hein. Il a refait mes bagages. Je suis rentré sur Abidjan. Il dit maman, on m'a renvoyé. Il a dit ce jour-là, moi, c'est qu'il était petit. Hein. Mais il y a une chose que je ne peux jamais oublier. La deuxième chose encore qui a fait qu'il n'ait jamais pardonné mon papa, la deuxième chose qui a fait que moi, genre, je déteste personne. Hein. Je sais que moi, je suis né pour être peut-être une grande personne demain. Mais là, je ne me vois pas te dépendre enfant des gens pour faire souffrir enfant des gens. Troisième, je devais passer mon examen. Je devais passer prendre une fiche là, au truc, au plateau. Donc, c'est qu'il devait prendre la master à l'école et puis je vais aller au plateau pour récupérer la fiche à la tout dé. Et c'est parti, mais c'est assis là-bas. Tu es professeur dans mon école. Il est professeur dans l'école où j'étais. Troisième, il doit le composer. Ce jour-là, je suis parti, mais c'est assis. Attendez. Je suis parti, je me suis assis à l'école. 12 h, le directeur sort. Ah, mais tu cherches quoi ici? Et non, je vais prendre la fiche là et tout. On regarde, il n'a pas payé la scolarité. Il n'a pas fini de solder. Il n'a pas fini de solder ma scolarité. Donc on est là, on tourne. Jusqu'à quand je l'appelle, allô, papa, on dit, ça va sonner. Oui, Jean-Patrick, il y a quoi? Je suis occupé. Bon, 13 h, il l'appelle. Oui, Jean-Patrick, je suis au volant, je vais te rappeler. Jean-Patrick, il y a quoi? C'est pas encore taillé. Papa dit au plateau, là, bon, on ferme à 16 h. Si elle n'est pas pu fermer, elle ne va pas pouvoir composer. Il appelle même un temps, ça passait plus. À 16 h 30, il va appeler le directeur. Ils n'ont qu'à me donner la fiche. Quand le directeur me veut me donner, parti pour me dire, ton papa, là, il est négligent, hein. Il dit, c'est maintenant, il y a le marché du Phoenix. Phoenix, là, c'est la maison, vous voyez vers chez Alpha Blondie, là, la maison d'Alpha, là. C'est derrière, vers l'école Sainte-Famille, là. C'est là-bas, le groupe scolaire, là, est. Ça mettait un marché du Phoenix. Pour aller au grand carrefour de la Riviera 2, pour emprunter taxi jaune, on doit au moins 5 dedans avant de partir au plateau. Quand je suis arrivé au plateau, qu'on a à 17 h, là, il y a un monsieur qui m'a regardé comme ça. Il dit, vous, les enfants, là, même, là, vous avez trop fait du mal à vos parents, hein? Depuis quelle heure? Ça, là, c'est fermé, je peux plus composer. Il a serré mon cœur ici, descendu, il a commencé à pleurer. Et moi, il sait que c'est un enfant très intelligent. Je suis intelligent, même il avait déjà planifié. D'abord, il allait voir mon BPC là. Comment maman elle a dansé, comment maman elle a appelé. Il dit, c'est un taxi là. Il pleure et puis personne ne sait pourquoi il pleure. Je suis intelligent. Quand il s'est arrivé à la maison, quand maman était couchée, elle dit, c'est comment? Il dit, il ne va plus à l'école. Il a dit, ça bé. Il a dit, il ne va plus à l'école. Il a dit, ça bé. Il dit à maman qu'il ne veut plus à l'école. Elle dit, pourquoi? Il dit, mon père n'a pas soldé. Mon père n'a pas payé. Mon père n'a pas payé ma scolarité. Pourtant, moi, il y avait des imaginés dans ma tête que Damien, il allait avoir là. Comment tu allais danser? Damien allait avoir là. Comment il allait appeler il allait t'appeler. Puis, genre, tu allais être comme ça, à crier au quartier. Mon enfant, oui, oh. Et puis, il dit, il y avait des imaginés tout dans ma tête.
Mais c'est pas ça là qui m'a poussé à devenir PD. On avait des situations qu'on vivait chez nous à la maison là. Quand on continue de vivre, mais Dieu donne le pain quotidien chaque jour là. Même si on mange nos petits riz gras sauvages ou on mange un truc comme cela, on va pas laisser peine au dehors. Payer tout ce que Dieu fait est bon. Dieu te donne les problèmes que tu peux supporter. Il y a des problèmes il y avait là. Je ne sais pas qu'un jour, moi, Jean, il allait dormir dehors. En ce temps, c'était dur si maman. Il disait, c'est cher comme ça. Il a dit, si maman a eu un coin pour dormir là, il n'y a pas de problème. Problème, il y avait là. Problème, on avait. Moi et ma maman là, c'était tellement dur. Elle essayait de se chercher. Moi aussi, il a arrêté l'école là. J'ai dit, il a fait le livage. Au moins là, c'est mieux. J'ai dit, il ne va plus à l'école. Il a fait le livage. C'est pour ça qu'il me débrouille à mon petit livage de lapin. Et je sais que Dieu va faire que ça va grandir, ça va se développer. Je sais que moi là, je suis né pour réussir. Donc, plus de 10 églises et même maman, chaque jour que partait maman, on dit ton enfant là, ton étoile brille, mais à faire l'école là, les sorciers vont essayer de gâter. Mais à faire l'école là, partout, on ne dit pas autre chose. Hein. On parle d'affaire de mon étude, en tout cas, la seule chose que les sorciers ont eu sur ma vie là, c'est mes études. Ils ont gâté mes études. Mon père même fait partie de l'un de mes sorciers. C'est pour ça, moi, il a décidé de ne jamais faire du mal à aucune femme. Il a décidé de ne jamais faire souffrir une femme. Il a décidé même, moi, il a décidé de rester seul sur la terre. C'est-à-dire que là, s'il était son seul fils là, il n'allait pas avoir des petits-fils. Heureusement que peut-être il a fait ses enfants avec sa nouvelle femme. Il y a un garçon dedans. Il a décidé de ne pas faire souffrir l'enfant de quelqu'un. Il a décidé de ne pas faire enfant. Il a décidé de rester comme ça. Puis il n'est pas venu faire souffrir enfant de quelqu'un. Je suis désolé. Donc, ami, je suis là. Je m'aime tel que je suis. Les problèmes que j'ai eu quand il dormait au dehors, il y a plein de mes amis qui m'ont proposé ça. Il y a plein de mes amis. Il y a un gars même qui venait, un temps même où je partais à l'école, bien avant les problèmes. Il y a un gars qui venait garer les voitures. Là. Souvent, il venait prendre mes amis, il venait prendre mes camarades. En milieu de monter au parti, il dit non. Il y a un jour, il y a un gars, Brizier. Il y a un gars qui habitait à la Riviera Golf. Il m'a envoyé chez lui, il est parti. Alors, quand je suis arrivé devant la porte du monsieur là, en fait, il y a un conseil de maman qui est venu ma tête pour me dire que, quel que soit, même si c'est garé, on boit pour dormir. Il y a des choses qu'il ne faut pas que tu as fait. Et mais s'il retenait, il dit, il ne fait pas. Je me suis retenu, il dit, il ne fait pas. Et puis, il n'a rien fait. Il n'est pas me justifier devant vous, hein. Mais il vient vous parler. Et puis, ce qui me fait mal, la plupart des personnes qui me suivent sont les papas. Quand ils me voient vos profils là, vous êtes gaillard. Quand ils vous voient, vous m'énervez. Vous insultez. Ils sont des jeunes qui me suivent, il n'y a pas de problème. Mais les papas là, quand ils vous voient, vous m'énervez. Puis les papas de maintenant, ils ne sont pas responsables. C'est pas tout simple. Mais ce que moi, il y a commis, je ne suis pas responsable. C'est-à-dire que quand ils vous voient et puis vous venez mettre vos commentaires pour dire que oh, quitte là-bas, oublie là, quand ils voient que vous voyez, il y a l'impression que c'est mon papa qui me parle. Il y a l'impression que quand ils te voient, il y a l'impression que tu es mon papa, c'est toi qui me parle. Et puis dans mon cas, il me dit que si on était resté, toi, juste quand il a grandi là, peut-être efféminé, voilà. Avant ma voix n'était pas comme ça. C'est vrai qu'il y avait une petite voix, mais avant, elle n'était pas comme ça. Il n'y avait pas les gestes même d'une femme. Il y avait une petite voix, mais il n'y avait pas les gestes. Il n'y avait rien. Mais tu as resté avec des femmes dans une maison pendant au moins 3 ans, bien 5 ans. Au fur et à mesure qu'une s'en va, on cherche une pour remplacer. C'est quel geste toi tu vas avoir? C'est quoi tu vas avoir? Vous aimez trop parler de la vie des gens. Il y a des trucs là, on ne fait pas, c'est pas bon. Actuellement là, j'essaie de joindre les deux bouts. J'essaie de me battre pour faire plaisir à ma maman. Mon père en vie. Mon père en vie, il y a 22 ans. Actuellement là, c'est depuis, il y avait quel âge j'ai passé bac là. Mais actuellement là, il a déjà fini. PPC en 15 ans. PPC là, c'est quand j'avais 15 ans, 16 ans. Seconde, première, terminale. Bac, peut-être actuellement, peut-être qu'il a fait 2 ans d'université. Et moi, je suis quelqu'un ici, je suis très intelligent, je ne suis pas bête. Je le dis toujours, je suis très intelligent, je ne suis pas bête. Mais actuellement, il ne n'est plus partir à l'école. Pourquoi? Puis il me battre. Je veux faire mon élevage. Et puis, c'est qu'il a réussi dedans. En fait, je veux tellement réussir. Donc, quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, quand vous ne connaissez pas, au fait, ce qui se passe textuellement, mais je ne sais pas comment je vais dire ça, comment là, dans la vie de quelqu'un là, essayez de la fermer. Si vous ne pouvez pas aider cette personne là, essayez de vous taire. Et puis, chacun a qu'à essayer d'évoluer de son côté. On m'a proposé beaucoup de choses pour que je fasse pour avoir l'argent, mais non. À cause de quoi mon comportement? C'est pas parce que je suis féminin que jamais proposé un truc de partir faire toi. Pourquoi? Je suis bête ou bien? Je suis bête ou bien? Actuellement, j'essaie d'aider ma maman. S'il vous plaît. J'essaie d'aider ma maman. Il n'est pas bac. Il n'est pas BPC. Il ne veut plus passer à l'école. Il veut réussir dans mon élevage. Donc, s'il vous plaît. Mon père, il est là-bas avec sa nouvelle femme. Tout récemment, là, il est parti à Dubaï. Il est venu. Depuis, il est signé. Depuis, il signé quand il y a 21 ans, quand il appelle mon papa pour dire qu'il a besoin d'argent, vous savez, il m'envoie combien? 10 000. C'est juste que moi, ici, quelqu'un, je ne suis pas envieux. S'il était envieux, s'il y a besoin des iPhones, s'il y a besoin de quoi, là, il y a les trucs qui allaient passer. Je ne suis pas envieux. C'est que tu as apporté, c'est que mon ami va apporter, puis ça me frustrer, ça ne peut jamais me frustrer.
Tu as amené ton poisson braisé sur la maison, il a bu mon gari. Souvent, il boit gari à maman et puis on dort. Quand il sort, il rit à tout le monde. Je ne suis pas envieux. L'envie, là, ça fait pas. Je m'en fous de ce que mes amis ont. Je m'en fous de ce que mes amis ont. Je m'en fous. Je m'en fous pas de mes amis. Mais genre, si toi, tu veux faire quelque chose, me frustrer, là, ça va pas prendre. Je suis pas envieux. Ce que j'ai, là, je me contente de ça. Maman m'a toujours appris que ce que tu as, là, faut te contenter de ça. Ce que Dieu te donne, là, faut prendre. Dieu va te donner un problème que tu vas supporter. Ça va pas dire que je peux supporter un problème qu'il te donne. Actuellement, ce qu'on vit là, c'est compliqué. Maman était malade, ça fait 2 semaines. Il n'a pas appelé mon père. Il a pas mis mon père. On n'avait personne. On est obligé de se battre de partout. Petit argent pour moi, on prend pour acheter mes médicaments. Quand maman a fini d'être mon petit soeur qui est malade, moi j'étais malade, j'ai dit, elle fait tout possible pour ne pas que ça puisse me prendre jusqu'au dernier degré. Il y a quoi? S'il vous plaît, laissez-moi réussir. Vous faites plaisir à ma maman. Vos injures là, ça me dit absolument rien. Mais là, réfléchissez à une seconde. Demain là, on ne sait pas où on va. Vous allez avoir des enfants. La vie là, ça tourne. Le karma là, ça tourne. Tu n'as pas vu un jeune qui est féminin ou un jeune qui a une voix, tel truc. En même temps, tu le juges. En même temps, c'est-à-dire qu'en même temps, tu lui colles l'étiquette de gay sur sa vie. En même temps, tu lui colles l'étiquette de PD sur sa vie pour ne rien quoi. Pourtant, vous êtes les papas, vous êtes irresponsables. Vous enceintez les femmes là, vous laissez vos enfants là-bas, les chiens là. Et puis vous êtes venus, vous arrêtez devant les gens pour venir dire que non, non, tu es imbécile. Si tu n'avais pas laissé ton enfant qui n'est pas là-bas, est-ce qu'il allait faire des trucs pour pouvoir faire ça? Vous nous laissez dans le même moment. Elle a nous éduquer comment? Après, vous dites que non, sa maman l'a pas bien élevé. Si tu arrêtais, maman, bien, si tu resté à toi là, j'allais avoir ce comportement là. Plus jamais. Au fait, non. Je déteste les hommes qui enceintent les femmes et puis qui laissent les enfants et puis ils s'en vont. Ils s'en vont là. Je les déteste. Toute ma vie, je vais vous détester. Il y a des papas qui enceintent et puis quand ils s'en vont là, les enfants sont toujours en bonne relation. Et puis même moi-même, je ne supporte pas même. Je déteste ceux qui enceintent et puis laissent là. Moi, il a décidé de ne pas me marier. Il a décidé de ne pas avoir d'enfant. Amour, là, je ne connais pas. Dans ma tête, là, c'est réussite, succès, être posé à la maison, c'est fini. Peut-être que tu es passé à adopter enfant des gens. Je ne veux pas que quelqu'un n'a qu'à venir. Je ne veux pas faire souffrir enfant comme jamais j'ai souffert, là. Mon histoire est tellement longue. Mais c'est que j'aurai bien le temps de vous raconter. Je ne veux pas faire souffrir enfant de quelqu'un. Ils n'ont qu'à me laisser. Laissez-moi prendre soin de ma maman. Laissez-moi. Vous êtes des pères. Quand vous venez écrire des commentaires quoi, souvent il vous répond payez quoi. Payez, il y a l'impression que c'est mon père qui a parlé. C'est l'impression que c'est sa voix et entend qui me dit que non, il y a comment tu es devenu, il y a comment tu es. Si il ne m'avait pas laissé, s'il ne m'avait pas laissé à partir de 8 ans, ma maman là. 7 ans, ma maman là. Jusqu'à quand il y a eu 22 ans, maman a été travaillée dans ma vie. Maman, elle se bat maintenant, elle essaie de se chercher. On essaie de joindre nos deux bouts pour réussir là. Si vous ne pouvez pas nous emmerder là, laissez-nous. Avant, mon petit frère était malade ici. Quoi, il regarde maman, quand maman pleure, il dit mon petit élevage de lapin fait là, c'est pas encore devenu rentable. Maman dit, hé, ça là, comment il a fait? Comment il a fait? Comment il a dit, regarde maman, puis devant maman, il ne peut pas pleurer. Quand il est sorti, parce qu'il y a les lapins, il dit, mais l'âme coule comme ça, il y a quoi même? Laissez-moi réussir. Laissez-moi être la fierté de ma maman, s'il vous plaît. Si vous avez fait vos enfants, que vous les négligez là, moi, demain, quelle que soit ma réussite, il n'y a jamais pardonné mon papa. Il n'y a jamais lui pardonné. Oh, monter, on descend, il n'y a jamais lui pardonné. Bonne journée.